Faites attention à l'ordre dans lequel se suivent ces 3 versets de Romains 8. D'abord, verset 13, la nécessité de mortifier les œuvres du corps par la présence de l'Esprit précède la promesse d'être conduit par l'Esprit du verset 14. Et tous deux préparent à recevoir dans les versets 15 et 16 l'assurance d'être enfant de Dieu, dont le Saint-Esprit rend le vivant témoignage. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Nous avons là un des enseignements les plus profonds de l'Écriture sur la sanctification. Le péché reste dans le corps jusqu'à la fin, mais les actes du corps, chaque péché, chaque racine de péché peuvent être aussitôt mis à mort. C'est la présence de Christ, c'est la vie de Christ apportée en nous par le Saint-Esprit, qui mortifie tout acte répréhensible. Le péché ne sera jamais extirpé, toutefois, il peut être mortifié, gardé dans la mort. Pour réaliser cette mort au péché, nous n'avons qu'à être remplis de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. La vie de Christ en nous fait incessamment mourir le péché. C'est de 3 manières que le Saint-Esprit vient mortifier le péché. Quand le croyant est tombé dans quelque péché, le Saint-Esprit le mortifie ou l'efface en lui faisant placer sous le sang de Christ. Quand le croyant redoute d'être entraîné au mal par le mauvais penchant de sa nature, le Saint-Esprit peut tenir le péché assujetti par la puissance de la mort de Christ. Et quant au péché involontaire qui est au-delà de son contrôle, le croyant compte encore sur le Saint-Esprit pour le vaincre, aussi par la puissance de Jésus. Mais souvenons-nous bien que c'est en nous révélant Jésus mort et ressuscité, que c'est en nous remplissant de sa présence que le Saint-Esprit mortifie les péchés du corps. C'est donc quand nous vivons de la vie de l'Esprit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Pour être certain d'être conduit par l'Esprit, il faut l'être sans interruption. On peut perdre en 1 heure ce qu'on avait acquis dans le cours d'une année. Si nous agissons indépendamment de l'Esprit dans les petites choses, nous l'appellerons en vain pour les grandes choses. Notre Père, je te remercie de m'avoir dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne veux pas que tes enfants soient conduits par nul autre. Tu veux que le Saint-Esprit qui a habité en ton Fils et qui l'a conduit pendant sa vie terrestre nous conduise, nous aussi, nous éclaire de sa lumière divine. Père, tu sais que par notre ignorance ou par notre négligence à obéir à l'Esprit, nous ne savons plus reconnaître sa voix, et qu'ainsi la pensée d'être conduit par l'Esprit nous angoisse plus qu'elle ne nous réjouit. Père, pardonne-nous. Daigne nous faire saisir avec foi qu'il est possible et facile d'être conduit par l'Esprit, afin que désormais nous cherchions de tout notre cœur à nous laisser conduire par lui. Père, je m'abandonne à toi. Conduis-moi en toutes choses par ton esprit. Je renonce à ma sagesse, à ma volonté propre, à mes propres vues et ressources. Chaque jour, je veux attendre avec soumission la direction d'en haut. Que mon esprit soit toujours réduit au silence en ta sainte présence, et que j'attende de ton esprit qu'il règne en moi. Que par l'esprit je mortifie les œuvres du corps et que je sois transformé par le renouvellement de mon esprit afin d'éprouver que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Comme tu nous l'écris dans Romains 12:2. Que mon être tout entier soit si bien conduit par l'esprit de sainteté demeurant en moi, que ta volonté soit la règle de ma vie. Amen.